Marie-Paul Adjé, c'est Psychofashion de l'invité. Merci infiniment. Bonjour, Monsieur Pape Niepo. Bonjour. Alors, je vais faire un petit décryptage de votre style vestimentaire. Je vais demander à la régie de mettre les images. Et voilà. Donc, selon moi, vous avez un style urbain, mais très souvent, on vous voit avec toujours une touche, en fait, africaine dans vos vêtements. Cette touche pour rappeler à quel point vous êtes fier de vos origines, à quel point vous aimez ce continent, à quel point vous valorisez la culture africaine, une culture qui a un patrimoine inestimable, riche, varié. À quel point, lorsque vous allez à l'extérieur, vous voulez faire rayonner cette Afrique. Vous voulez donner envie, et naturellement, vous donnez envie de venir découvrir cette Afrique. Et pour ça, j'ai envie de vous dire merci et de demander au public de vous ovationner. Il a compris même tout ça. Il a parfaitement compris. Bien sûr qu'il a compris. Voilà l'école. N'écoutez pas Philou. Alors, on a un homme qui est justement dans le milieu de la mode et qui a eu envie de vous dire un petit mot, ou dire un petit mot tout simplement sur votre style vestimentaire, Kifak Beyrouth, qu'on regarde maintenant. Ok. Bonjour à tous. Alors, Pape Niepo, pour moi, c'est un garant du terroir africain, malgré toute sa modernité, malgré toute sa diversité, malgré tous ses voyages. Il arrive à garder vraiment cette authenticité-là à travers ses accessoires. Il est très accessoire, voilà. Et il est beaucoup aussi tissu africain. Donc, pour moi, il a à féliciter pour tout ce travail remarquable qu'il fait en tant que personnalité de premier et de haut rang pour la culture africaine. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport au style de Pape Niepo. Cool. Merci infiniment à Kifak Beyrouth. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Non, mais c'est juste pour dire que dans la vie, il faut savoir reconnaître d'où chaque chose vient. Bien sûr. J'aimerais vraiment qu'on applaudisse aussi pour la fondatrice. Fondatrice du village Kiyi. Oui, parce qu'il y a un truc qui est très important. Quand moi je venais d'arriver au village Kiyi, j'étais dans mes cachemires, hein, mes dockside. Mais quand il y avait des fêtes, tu vois chacun, parce qu'il y avait presque 200 personnes. Bien sûr. Et tu vois chacun qui court, ouais, non, donne-moi ma tenue africaine. Donc, du coup, on se sentait gawa dans les tenues qu'on avait à la mode. Donc, du coup, papa, tu n'as pas un bogolan, tu m'as donné, tu n'as pas un truc. Et quand tu portais ce bogolan, tu te sentais dans le way, quoi. Donc, c'est vraiment elle qui a réussi, parce que c'est quand même ma formatrice, hein, même si c'est ma femme. C'est elle qui a réussi à m'inculquer ce truc. Et puis moi-même, dans mes entrailles, d'abord, il était d'abord même un vrai bakiliste. Et ça fait plaisir. Alors, maintenant, on va parler des cheveux. Je ne vais pas trop m'attarder sur le côté dreadlocks, bien par rapport à ce qui se dit, les dreadlocks, ça vient de l'Égypte antique, mais on ne va pas trop s'attarder dessus. On va plutôt aller sur ce que disent les psychologues sur les hommes qui gardent leurs cheveux. Ok. Ils disent en fait qu'il faut du courage, naturellement, dans une société comme celle dans laquelle on est, à un homme pour garder ses cheveux longs, par rapport au jugement qu'on connaît et tout ça. Donc ils disent déjà qu'un homme qui décide de garder ses cheveux, c'est un homme qui est courageux. C'est un homme en fait qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait ce qu'il veut, qui sait s'imposer, mais qui est aussi un petit peu rebelle. Est-ce que c'est votre cas? Bon, peut-être qu'il n'a pas trop menti. Parce que ça fait un peu à Kirikuya, quoi, tu vois, qui demandait des choses à Karaba. Je veux savoir pourquoi tu es méchante. Il avait un objectif. Oui, je pense qu'il ne s'est pas trompé. C'est possible. Persévérance, joie de vivre, on le sait, et aussi valorisation de votre culture, ça c'est tout vous. Donc c'était une petite analyse autour, mais je ne peux pas terminer sans vous demander, vous avez une chanson que j'aime bien. Quand il y a Dieu dans ton affaire, dis-moi comment tu oui, ça c'est un vrai, On ne peut pas partir sans entendre un peu de... Non, on fait ça tout à l'heure, si t'es chaud, il faut la allez-y. Hein? Allez-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour la fin. Pour la fin? Non, si t'as mis ça à la fin, à Dra. Mes petits là, ils connaissent pas ça. D'accord, donc ça, Il y a que les baliques, on fait maintenant, rapidement. Oui, on fait pour le plaisir de Marie-Paul. En fait, le truc, c'est quoi? J'entends ça quand même. C'est simple, vous répondez. Quand il y a Dieu dans mon affaire, c'est comme ça que j'ai mangé. On essaie, non? Vous aussi, vous pouvez faire la chorale Sainte Niepo de la RTI. Quand il y a Dieu dans mon affaire, montre-moi comment tu t'enjailles. Et quand il y a Dieu dans ton esprit, montre-moi comment tu t'exprimes. Maintenant, le pas. Sors le pas. Je peux sortir là? Oui. Viens, on sort le pas. Parce que c'est un pas qui... Elle adore danser, Marie-Paul. Voilà, tiens, mets la position, tu vois, voilà. Sors le pas, bouge mon appétit. Aïe, 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 c'est pas bon. Aïe, aïe. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour Marie-Paul Adjé qui vient de nous livrer cette belle chronique.